C'est un total de 176 salles de classe équipées avec 4400 tables bancs, 28 bureaux et magasins, 146 latrines, 176 bureaux pour maître, 260 chaises que reçoit Saleman Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. L'école primaire publique Rouegbo Gare C a reçu 3 modules de 3 salles de classe. La manière dont on travaillait là-bas, c'était dans le brouhaha, puis se jumeler plus d'une centaine d'élèves dans une seule classe. Donc c'est pas possible qu'on ait un résultat performant. Donc notre arrivée ici a tout changé. Nous avons obtenu un résultat pratiquement à la hauteur de la tâche. Missesento Groupe B était sans clôture, avec des conditions d'apprentissage précaires. La situation était vraiment très difficile. Les années passées, l'école, le groupe B était à 3 classes. Bon, les années qui ont suivi, les enseignants ont eu trop de difficultés à travailler. Bon, les parents d'élèves nous ont construit des bâtiments en bambou. Les enfants s'asseyaient à même le sol. Avant, nous avons 5 classes. Le CME était jumelé avec le CM2. Bon, il y a 3 mois, ils ont terminé la construction de ce joyau. Donc, on a ramassé nos affaires. Nous sommes partis intégrer le nouveau bâtiment 3 mois passés. Donc, je pense que l'année prochaine, on aura les 6 classes sur 6. Et l'État va passer à nous octroyer encore les enseignants qui vont manquer. Togo de groupe C était vraiment à effectif pléthorique. L'effectif du groupe C était 595 élèves. C'est après que le projet est arrivé, et on a quitté les bâtiments branlants. Situation identique pour le groupe B du même complexe. Ça nous a permis de désengorger un peu les classes qui étaient pléthoriques. Et aussi, nous avons bénéficié des tables bancs, du module que vous avez déjà vu. Les tables bancs sont dedans, si bien que les enfants s'asseyent maintenant 2 par 2. Sinon, avant, c'était 3, voire 4 même par table. Hein. Quand vous êtes dans une bonne condition, je pense que naturellement, le travail, ça marche. Hein. Ça marche. Et vraiment, les maîtres aussi étaient vraiment contents de rejoindre ces joyaux-là. Et nous sommes très contents parce que ça a élevé notre école et puis bon, ça a un nom. Avec ça, là, les gens même pensaient même que c'était même un collège. Et nous, on les a dit non, que ce n'est pas un collège, que c'est toujours l'école primaire et qui a grandi. La devise d'une école de qualité fondamentale trouve tout son sens avec cette politique éducative du gouvernement Talon. Nos enseignantes ici, pour la plupart, ont suffisamment souffert parce qu'elles sont restées longtemps dans les appartements. Et avec ce nouveau joyau, aussi bien les apprenants que les enseignantes se sont retrouvés dans de très bonnes conditions de travail. Ce projet de construction des salles de classe dans les écoles primaires Japon phase 6 est réalisé au profit de 33 écoles du département de l'Atlantique avec un coût global de 7 milliards 285 millions de francs CFA. Lorsque tu cherchais quelque chose depuis longtemps et que tu n'en trouves pas, tu étais dans des taudis, dans le brouhaha, et qu'on t'offre d'une manière inattendue quelque chose de plus belle que ce que tu voudrais en avoir. Nous ne pouvons que remercier chaleureusement notre gouvernement qui a œuvré à ce que ces donateurs, ces heureux donateurs pensent à nous, donc viennent vers nous. C'est une très bonne réalisation et on remercie vraiment ceux qui ont réalisé ce chef-d'œuvre-là. Vraiment, on les remercie et puis nous en sommes vraiment fiers. Avant, l'école était sans clôture. Maintenant, nous avons bénéficié de clôture et un portillon et un portail. Vraiment, on remercie sincèrement le projet japonais et l'État béninois. Sinon, on était dans un état... Bon, même les parents disent qu'ils vont faire partie de leurs enfants. Mais avec ce que nous avons eu cette année, les parents ont cru que c'est un collège qu'on a implanté dans l'école. Avec le bâtiment, les enfants sont contents. C'est un grand plaisir de dire merci au gouvernement de M. Talon. On doit remercier aussi le gouvernement et le projet japonais qui nous a aidés à avoir ces joyaux-là, puisque vraiment, ça nous a apporté beaucoup de bien.
Le matériau qui est venu a été étudié chaque fois. Moi, j'ai suivi de près tout ce qui se passait sur le chantier. Je suivais au jour le jour comment cela se faisait. Donc j'ai vu que les gens ont mis de la rigueur dans le travail. Ils ont mis de la célérité. Et c'est le lieu de leur dire un sincère merci pour la qualité du travail. Un sincère merci à nos généreux donateurs. Et leur promettre que nous allons faire bon usage. Des instructions seront données pour que l'entretien, la protection et la bonne utilisation des présents joyaux ne souffrent d'aucune insuffisance. Le gouvernement, dans sa politique, met un point d'orgue à l'éducation. La rentrée prochaine s'annonce bonne pour ces établissements bénéficiaires.